Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est un réel plaisir pour moi de vous informer ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. Les délais de 8 jours donnés à tous les membres du gouvernement élus aux dernières législatives nationales de démissionner expirent ce mardi à minuit. Plusieurs ministres ont déjà présenté leur lettre de démission. À travers un communiqué, le ministère rwandais des Affaires étrangères affirme officiellement d'avoir lancé des bombes sur la République démocratique du Congo. Les détails, vous l'aurez dans ce journal. La journée mondiale de la justice sociale qui nous rappelle la nécessité de construire des sociétés plus justes et plus équitables et commémorée le 20 février de chaque année. Et enfin, la Tour Eiffel restera de nouveau fermée ce mardi pour la deuxième journée consécutive en raison d'une grève lancée par le deux syndicats représentatifs du personnel qui dénonce la gestion du site. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Si vous nous rejoignez, débutons ce journal avec cette actualité en bref. Tous les membres du gouvernement élus aux dernières législatives nationales, y compris le Premier ministre, ont jusqu'à minuit ce mardi pour choisir entre l'exécutif national et l'Assemblée nationale. Les délais de 8 jours, leur imparti arrive à terme cette minuit. Il faut noter qu'à quand des démissions du Premier ministre Sama Lukonde, l'intérim à la primature va revenir à Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre à la Défense nationale qui n'avait pas postulé. L'article 108 de la Constitution stipule que le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa. Poursuivons ce journal, cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Au terme de la plénière tenue hier lundi 19 février, le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kodiampwanga, a annoncé la mise en place d'une commission chargée d'élaborer les règlements intérieurs. Cette commission sera composée des 78 élus nationaux en raison des 3 par province. Yves Maïlé nous en dit plus. Au terme de la plénière la plus courte de la session ordinaire inaugurale de la 4e législature de la 3e République, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampwanga, a dans sa communication du 19 février 2024 annoncé la mise sur pied de la commission chargée d'élaboration du règlement intérieur de cette chambre parlementaire. La première étape de nos travaux consistera à la constitution de la commission spéciale qui sera chargée de rédiger les projets du règlement intérieur. Pour ce faire, votre bureau provisoire propose que chaque province soit représentée dans cette commission spéciale à raison de 3 députés, faisant un total de 78 honorables députés. C'est 26 fois 3, c'est 78. Nous avons 26 provinces. Chaque province désignera 3 collègues qui feront partie de la commission. La commission ainsi constituée aura 5 jours de travail dans la salle de banquet du Palais du Peuple. À partir de ce mercredi 21 février 2024, c'est à l'issue de ces travaux en commission que le projet de règlement intérieur sera soumis à l'approbation de la plénière. Les textes ainsi adoptés par la plénière sera aussitôt envoyé à la Cour constitutionnelle qui se prononcera pour sa conformité à la Constitution. Restons toujours à l'Assemblée nationale où une délégation des motocyclistes communément appelés Wewa ont plaidé leur cause auprès du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampwanga le lundi 19 février 2024. Motif, soumettre au président du bureau provisoire leur doléance par rapport à une décision prise récemment leur concernant. Jeanette Fika nous en dit plus.
Le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en son cabinet de travail au Palais du Peuple une délégation de motocyclistes de la ville de Kinshasa, venus soumettre auprès du président du bureau d'âge leurs doléances, qui consistent notamment à ne pas accéder à la Gombe et de tout entroupement de plus de 6 personnes dans cette municipalité. Toboy na biso ko sala ba makambo nyonso mabe, toboy ko simba ba machete, toboy ko sa bakuluna, tondimi na biso to sala musala na biso moko, to lia o ya motoki na biso moko po to li sabana na biso ne to sa boy, to ana ba to za ba parents, to ana ba étudiant ba sawa, biso moko to zo mi débrouiller PR moko to buli après to ko sala to ko taper ba centre, to zo taper ba formation na mopanzi. Mais makambo nyonso ana eza bloqué. Tina siko 2 semaines to zo sala te, ba moto eza bloqué. Ba moto mususu ba pesi ba policier, ba ko molanda na ba to na ciment. Ba moto mususu ba botoli ba changer ba couleur. Président Mbosso va permettre biso à lobby a kosala effort a sololana général Kilimalimba a solana gouverneur ti topé ce temps ti tokoma vendredi a kopesa biso réponse. Pour ces Wewa, Christophe Mbosso est leur dernier espoir pour pallier à cette situation. Ces derniers les a demandé de lui accorder quelques jours pour trouver une solution quant à ce. Autre chose, l'initiateur du regroupement AAUNC et AVK, Vital Kamere, a conduit les délégations de ces regroupements dans la soirée du lundi 19 février 2024 auprès de l'informateur Augustin Kabouya à l'hôtel Hilton dans la commune de la Gombe. On écoute les comptes rendus donnés par Vital Kamere. Nous sommes venus répondre à la question de l'informateur de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Et c'est que déjà Kabouya a fait un excellent travail. Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa étaient attendus ce mardi à 14 h au parquet général près la Cour des cassations. La convocation ne portait pas des motifs, mais on croit savoir qu'elle serait relative au dossier des poursuites annoncées contre les candidats députés nationaux dont les suffrages avaient été annulés par la CENI pour cause de fraude et de détention des machines à voter. Jantiningo Bilambaka figure sur la liste des 82 candidats concernés, suspendus brièvement de ses fonctions puis réhabilité. L'Assemblée provinciale de Kinshasa avait autorisé des poursuites contre lui. Élections législatives nationales et provinciales dans la circonscription électorale de Yakoma, dans le nord Ubangi, où les rapporteurs adjoints de la CENI, Paul Moyindo, conduit une délégation composée du membre de la plénière venue en mission exploratoire d'évaluation des conditions de faisabilité en vue d'une organisation d'élections apaisée. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante, par sa plénière, à travers une décision, avait levé une option d'annuler les élections dans la circonscription de Massimanimba et de Yakoma pour des motifs de vandalisme, les motifs de violence ainsi que de fraude. Nous n'avons pas voulu rester dans l'annulation parfaite, mais il fallait préparer et organiser le scrutin parce que la population en a droit et la population doit voter et cette circonscription doit valablement être représentée. Raison pour laquelle, en vue d'une meilleure organisation dans ces deux circonscriptions, la CENI nous a envoyés sur place pour venir explorer les conditions d'organisation de ce scrutin. Mais l'objectif, c'est de préparer tous les éléments afin que les élections que nous allons organiser ici puissent être dénuées de tout cas de violence et que les élections s'organisent dans les conditions de paix et dans la transparence. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes sur le terrain et nous allons avoir beaucoup d'entretiens avec plusieurs personnalités, avec plusieurs cadres, plusieurs couches de la société, afin d'avoir les élections dans les meilleurs délais et les plus meilleures élections qui seront à la satisfaction de la
population yakomaise. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 4 dans son tronçon compris entre Kisangani, Komanda et Beni en allant de la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Cette route sera donc construite dans le cadre du partenariat public-privé. Ginette Fika nous en dit plus. Bonne nouvelle pour les Boyomais. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 4 sur son tronçon Kisangani, Kamonda Beni ont été lancés par le ministre d'État en charge des ITPR, Alexis Guissaro. Les travaux de réhabilitation de cette route qui mènera de Kisangani jusqu'au nord Kivu à Beni seront exécutés par l'entreprise China Communication, dont l'office de route en est le maître d'ouvrage délégué. Après les lancements de ces travaux, Alexis Guissaro a tout d'abord invité la population boyomaise à s'approprier ce projet et à en faire bon usage une fois terminé. Le ministre d'État a en outre remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la place qu'il accorde au secteur routier au travers plusieurs projets initiés pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures routières. Contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, la ministre du Genre, Famille et Enfants Mireille Massango Bibi Mouloko n'aurait jamais interdit le port du pagne lors de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Plus de précisions dans ces communiqués lus par Yves Maëlé. Communiqué officiel sur la célébration de la journée du 8 mars 2024. Contrairement aux messages véhiculés dans les réseaux sociaux avec une interprétation erronée et mal intentionnée du message de la ministre du Genre, Famille et Enfants lors du lancement officiel des activités du mois de droit de la femme 2024 concernant le port de panne pendant la journée du 8 mars. La cellule des communications du ministère du Genre, Famille et Enfants tient à préciser à l'opinion nationale que la ministre du Genre n'a pas interdit le port de panne le 8 mars prochain. Elle a dit compte tenu à la situation déplorable dans laquelle croupissent nos frères et sœurs de l'Est, la célébration des activités du mois de droit de la femme pour cette année sera célébrée dans une attitude de deuil. Pour ce faire, la tenue noire est recommandée pendant les activités prévues le 8 mars 2024. En effet, la ministre a demandé aux femmes qui voudront porter de panne, robe, jupe, pantalon, que ça soit de couleur noire, pour non seulement montrer à la face du monde que la République démocratique du Congo est en deuil, mais aussi pour dénoncer la guerre injuste nous est imposée par le Rwanda à travers les terroristes de M23. Profitons de cette mise au point pour demander à tous les Congolais d'être solidaires avec nos compatriotes de l'Est et soutenir les activités du chef de l'État sur la guerre de l'Est, notre pays. Encore une nouvelle explosion d'une bombe au nord Kivu à Massissi, causant la mort d'une personne et plusieurs blessés dans la journée d'hier. D'après nos sources sur place, cette bombe provenait des positions des rebelles du M23, notamment sur la colline Kiwili, rapporte la société civile. Ces derniers confirment également que ces victimes sont des habitants des Saké et ses environs. Pour rappel, plusieurs agglomérations du territoire des Massissi et de la ville d'Egoma ont été la cible des bombardements ces dernières semaines. Je l'ai également annoncé au sommaire. Le ministère rwandais des Affaires étrangères a publié le lundi 19 février 2024 une déclaration datée du 18 février dans laquelle il affirme officiellement avoir lancé des bombes sur la République démocratique du Congo pour neutraliser son système d'attaque anti-aérien, une déclaration qui constitue, selon les traités internationaux, un acte de subversion et d'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Yves Maëlé. En termes sans équivoque, la diplomatie rwandaise accuse les dirigeants politiques et militaires congolais, y compris le président Tshisekedi, d'avoir déclaré à plusieurs reprises leur intention d'envahir le Rwanda et d'échanger son gouvernement par la force,
En réaction, Kigali déclare avoir adopté sa position en conséquence, notamment via de mesures visant à assurer une défense aérienne totale du territoire rwandais et à réduire les capacités aériennes effectives. Cela en vue, entre autres, de faire face à l'introduction de drones d'attaque chinois CH4 par la République démocratique du Congo en 2023. Ces derniers détails se rapportent directement aux informations faisant état de ces 10 derniers jours de bombes larguées sur Goma et Saké. Ces attaques au moyen de drones rwandais ont notamment endommagé des avions civils à l'aéroport international de Goma. Elles ont aussi détruit des drones d'attaque de FARDC et touché une position du continent sud-africain de la force de la SADC à Saké, faisant au moins 2 morts et au moins 3 blessés. Ce bombardement non plus épargné la MONUSCO, dont une position au nord Kivu avait également été touchée depuis février 2024 et le 12 février 2024. Un communiqué de l'ONU a déclaré mentionner l'implication du Rwanda dans ces attaques au moyen de missiles solaires. Ces communiqués indiquaient en effet qu'un missile solaire présumé de forces de défense rwandaises avait visé le 7 février sans atteindre un drone d'observation des Nations Unies. Ces missiles avaient été tirés depuis un véhicule blindé dans une zone drone par le M23, précise encore le communiqué qui ajoute ces renseignements. Externes provenant de France confirment que le véhicule blindé de type WZ-551 équipé d'un missile solaire rwandais, 2 photographies aériennes étaient également jointes au rapport de renseignement français. Au terme des traités internationaux, la dernière déclaration du gouvernement rwandais constitue une conséquence formelle d'actes d'agression, voire même d'actes de guerre. Les pactes de non-agression et de défense commune de l'Union africaine est défini, en effet, comme des actes d'observation et d'agression contre l'État souverain. Ces actes violent par ailleurs la déclaration solennelle politique africaine commune de défense et de sécurité conclue et signée le 7 février 2004 en Sirte, en Libye. Restons toujours au Nord Kivu, cette fois-ci dans la ville de Béni, où cela fait plus ou moins 4 jours déjà qu'au moins des 2 tiers des habitants n'ont pas d'accès à l'eau potable. De la Régie des eaux, une situation provoquée par les travaux des modernisations de la voirie urbaine par une société des services de l'entreprise des constructions Viumbira et aussi des pannes survenues à l'usine de traitement des eaux des Toha. Les habitants qui subissent ce manque d'eau potable sont ceux des quartiers Malépé dans la commune des Béo, un quartier résidentiel qui se trouve dans la commune de Bungulu et Matongé dans la commune des Moulekera. Cette situation est causée par le fait que des tuyaux de la Régie des eaux sont coupés dans plusieurs endroits de ces quartiers qui affectent le réseau de la distribution d'eau de la Régie des eaux. Ainsi, les hommes et les femmes et même les enfants sont obligés tôt le matin de parcourir la ville avec des récipients pour aller chercher de l'eau. Une situation très difficile même pour les gardes malades qui parcourent des très longues distances pour trouver de quoi servir leurs malades. À en croire une garde malade, les tuyaux ont été coupés pendant les travaux des réprofilages de la voirie urbaine. Pourtant, l'eau jaillissait sans problème et cela fait plusieurs semaines que d'autres personnes traversent cette difficulté. Jules Mény, le chef de centre de la Régie des eaux Béni, évoque plusieurs raisons qui sont à la base de cette situation. Il s'agit notamment de la panne survenue sur 2 des groupes électrogènes qui pompent de l'eau, mais aussi l'endommagement des plusieurs tuyaux d'eau par la société des services Viumbira qui exécute les travaux de modernisation de la voirie urbaine à Béni. Rien n'empêche que des efforts soient menés afin de pouvoir approvisionner certains quartiers en eau potable. Vous avez reconnu la voix de Patricia Bomolo.
Au Sud Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo, la reprise des hostilités a causé plusieurs énormes dégâts dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la dite province, et une pénurie alimentaire est observée depuis cette reprise. Yves Maïlé. Depuis le début de ce mois de février, des combats opposant l'armée congolaise et aux terroristes du M23 soutenus par le Rwanda dans la province du Nord Kivu, dans les Massissi précisément. Hormis de pertes en vies humaines, cela a eu pour conséquence un déplacement massif de population des Secs vers la ville de Goma, chef-lieu de la province. Le déplacement interne de population n'est pas la seule préoccupation de cette crise à laquelle le pays est en train de faire face. Il y a également la pénurie alimentaire. La reprise des hostilités a béré les tronçons routiers qui va de Goma vers Bukavu, capitale de la province voisine Sud Kivu. Bukavu s'y provisionne. Pour la société civile locale, la réhabilitation de la route desserte agricole vers Mwenga, Kalié, la plaine de la rivière Ruzizi, la route Moulémé-Mounene est sécurisée. Les territoires et villages qui sont en insécurité peuvent décanter cette situation. Le 20 février de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la justice sociale qui touche à de nombreuses dimensions. Lutter contre la pauvreté et renforcer la cohésion sociale sont au cœur de l'action pour une plus grande justice sociale. Suivez. Instituée par l'Organisation des Nations Unies en 2007, la journée mondiale de la justice sociale vise à promouvoir une économie mondiale équitable, l'éradication de la pauvreté et le plein emploi, et puis l'accès au bien-être pour tous. Elle souligne l'importance cruciale de la justice sociale pour la paix et la sécurité internationale. Cette journée trouve ses racines dans les aspirations universelles à la fraternité, à l'égalité et à l'équité entre le peuple. Elle a été célébrée pour la première fois en 2009. La célébration de cette journée a un impact significatif sur la sensibilisation et la mobilisation pour la justice sociale à travers le globe. Elle offre une plateforme pour réfléchir aux progrès réalisés et aux défis persistants dans la lutte contre les inégalités. En Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo, qui est l'une des 5 nations les plus pauvres du monde. En 2022, environ 70% de la population du pays, soit 60 millions de personnes vivaient avec moins de 2,15 $ par jour. Les perspectives économiques de la République démocratique du Congo restent bonnes avec les projections des taux de croissance de 8,0% en 2023 et 7,2% en 2024. Et en dehors de nos frontières, à quelques mois de Jeux olympiques, la Dame de Fer est fermée depuis le lundi en raison d'une grève reconductible. Les syndicats accusent la mairie de Paris, qui gère la quasi-totalité de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, des mauvaises gestions financières. Reportage de nos confrères de France 24. Il rêvait de monter à son sommet, mais ces touristes resteront bloqués à ses pieds. La Tour Eiffel est fermée en raison d'une grève reconductible, à la grande déception de ses visiteurs. C'est vraiment dommage parce qu'on est là seulement 3 jours et on ne va pas pouvoir monter. Les organisations syndicales de la société d'exploitation de la Tour Eiffel veulent renégocier les montants de la redevance, les prix d'entrée au site et les budgets des travaux, car selon elles, la mairie de Paris, actionnaire à 99% de l'entreprise, impose un modèle financier instable. Les recettes seraient surévaluées et les dépenses des travaux minimisées. Un déséquilibre dans les comptes accentué par la crise du Covid-19 qui a privé la société de plus de 100 millions d'euros. On a vraiment l'impression que dans les années à venir, la ville veut vider les caisses de l'entreprise. La ville, là, a déjà fait passer la redevance de 8 à 16 millions par an. Maintenant, on veut faire passer la redevance de 16 millions à 50 millions par an, ce qui représente plus de 40% de notre chiffre d'affaires brut. Pour financer cette redevance, une augmentation de 20% des prix des billets est envisagée. Autre reproche fait à la mairie, la dégradation inquiétante du monument vieux de 135 ans. Ascenseurs vétustes, corrosion, les syndicats réclament la création d'un fonds de dotation spéciale pour restaurer et mieux conserver la Dame de Fer. Une nouvelle assemblée générale est prévue ce mardi
pour décider de la suite à donner au mouvement. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ces journaux, les délais de 8 jours donnés à tous les membres du gouvernement élus aux dernières législatives nationales des démissionnés expirent ce mardi à minuit. Plusieurs ministres ont déjà présenté leurs lettres de démission. À travers un communiqué, le ministère rwandais des Affaires étrangères affirme officiellement d'avoir lancé des bombes sur la RDC. Les détails, vous l'avez eu dans ces journaux. La journée mondiale de la justice sociale qui nous rappelle la nécessité de construire des sociétés plus justes et plus équitables est commémorée le 20 février de chaque année. Et enfin, la Tour Eiffel restera de nouveau fermée ce mardi pour la deuxième journée consécutive en raison d'une grève lancée par le syndicat représentatif du personnel qui dénonce la gestion du site. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.